Bonjour, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ici Jean Chisnel-Jean, qui est un entrepreneur haïtien qui vit sur le terrain, qui est le fondateur d'une entreprise haïtienne qui produit du chocolat qui s'appelle Haïtika et qui vient de recevoir un prix, le prix du chocolat ici à Paris. Pendant son passage à Paris, il a voulu passer nous voir pour nous parler de son activité entrepreneuriale en Haïti et ce prix qu'il a reçu. Alors, tout d'abord, je vais saluer mon invité. Bonsoir, Jean Chisnel-Jean. Bon, bonsoir Guy, merci de m'accueillir ici. Et bonsoir aussi à toute la grande famille, je dirais, d'Haïti Inter, parce que Haïti Inter, il y a à la fois des auditeurs, des téléspectateurs, des followers, des abonnés. C'est une grande famille, quoi. C'est ça, c'est une grande famille. Ouais, donc on est content d'être ici et puis bon, on va passer un petit moment ensemble. C'est ça, très bien, très bien. Alors, avant voilà, on va dire d'entrer dans le vif du sujet, de parler un peu de votre travail en Haïti, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter? Parce que j'imagine pour les gens qui nous regardent. Ouais, bon, mon nom c'est Jean Chisnel-Jean. Oui. Prénom Jean Chisnel, le nom c'est Jean. Je viens des Abricots, une commune de la Gandance. Bon, j'ai fait mes études à Jérémie, dans la Gandance. Puis, je suis agronome de formation à la faculté d'agronomie à Port-au-Prince. J'ai fait une maîtrise en Belgique aussi. Et depuis quasi toujours, j'habite à Haïti et je suis dans le développement. Maintenant, j'ai une entreprise qui s'appelle Haïtika. Haïtika, parce que moi, je pensais que quand j'ai vu, par exemple, sur l'emballage du chocolat Campérin, je pensais que c'était Haïtika, c'est Haïti Campérin. Non, mais Haïtika, c'est Haïtika. Haïti peut, yes, we can. Okay. On a un beau peuple, un beau pays, beaucoup de ressources, on a une belle histoire. Oui, nous pouvons. Donc, Haïtika, ça pourrait être n'importe une équipe de football, un groupe de musique, quoi. Haïtika. Et c'est ça le nom de l'entreprise, donc c'est de l'huile de cacao, le café pour le cas, mais c'est vraiment Haïti, oui on peut. D'accord, Haïti capable. Capable, ouais. Ah voilà, c'est ça. alors, vous êtes aussi le frère du chanteur Jean-Jean Roosevelt, c'est ça? Oui, je suis le frère de Jean-Jean Roosevelt. Et comment dire, alors l'anecdote c'est que, on m'appelle Jean-Jean Roosevelt, Jean-Jean. Moi, à l'école, quand j'étais à l'école, on m'appelait aussi, tous les gens qui me connaissent à l'école, à l'université, m'appellent Jean-Jean. Et quand Roosevelt est venu à l'école aussi, me retrouver au secondaire, on appelle Roosevelt petit Jean-Jean, pour faire la différence. Donc, mais maintenant, Jean-Jean m'a volé mon Jean-Jean. Roosevelt m'a volé mon Jean-Jean. Donc, quand je suis quelque part avec Roosevelt, on appelle Jean-Jean. Il dit non, c'est pas toi, c'est Jean-Jean. Jean-Jean, c'est Roosevelt maintenant. Voilà. Je suis le frère de Roosevelt. Donc, oui, on est une famille paysanne, mais aussi artiste. Mon papa chante, ma maman chantait aussi. Mon papa joue de la guitare. Donc, on est vraiment, moi aussi, quand il fait beau, je chante aussi. Vous chantez aussi. Ouais, d'ailleurs, vous avez composé une chanson sur le cacao, non? Sur le cacao, oui, qui est sur YouTube. Et aussi, j'écris, quelques rares textes aussi de Roosevelt, des fois, mais aussi, j'ai écrit aussi sur santé, j'ai aussi écrit pour Tamara Suffren, par exemple, et Gadon Pays, tu vois, les textes là, c'est moi. Il y a un texte aussi que chante Renette Désir, Taïbanda, c'est moi aussi. Donc voilà, mais je laisse ce côté un peu artiste pour me consacrer plutôt au chocolat. Oui, à l'entrepreneuriat. À l'entrepreneuriat, mais ouais, à l'entrepreneuriat, on va dire quoi. D'accord, on va parler de ça, plus en détail effectivement, de comment vous faites en Haïti par rapport à la situation actuellement. Mais déjà, et vous êtes ici à Paris pour, en fait, vous êtes venu recevoir un prix. Ouais, alors, dites-nous, c'est quoi le prix? On est venu recevoir un prix. À Haïtika, nous faisons du chocolat noir et ça fait notre ça fait notre 4e participation au Salon du chocolat de Paris, qui est le plus grand salon mondial du chocolat. Et cette année, c'était la 30e édition du Salon du chocolat, et les responsables ont voulu fêter ça grandiosement, et ils ont organisé, en partenariat avec les Galeries Lafayette, un concours qui s'appelle Les Éclats du chocolat. Donc, c'était un concours ouvert à tous les exposants qui participent au salon. Et globalement, il y avait 250 exposants environ au salon. Et donc, ils ont ouvert le concours. Et pour le concours, il y avait 4 prix. Il y avait le prix de l'innovation, le prix de coup de cœur de jury, il y avait un prix de l'engagement éthique et il y avait un prix de meilleur bean to bar. Le bean to bar, c'est un concept, les gens qui sont dans le chocolat savent que c'est le chocolatier qui maîtrise tout son processus de production. Donc, c'est ce prix que Haïtika a gagné. Donc, parmi les gens qui font le bean to bar, les exposants, les candidats, parmi les candidats, c'est la tablette 80% qui s'appelle Campérin
qui est un mélange de deux variétés de cacao, Contamana et Amelonado. C'est cette tablette-là qui est sortie, qui a eu le prix meilleure tablette du concours. Donc à Etika, on est sorti lauréat de la catégorie meilleur Bintou Bar dans le cadre de ce concours organisé par le Salon de Chocolat et les Galeries de Lafayette. Et à la suite de je dirais, les retombées immédiates pour ce prix-là, c'est qu'à partir de mars 2026, on va être mis en avant, nos produits vont être mis en avant au Galeries Lafayette à Paris. Waouh, voilà. Ouais. Peut-être que les gens ne mesurent pas, mais c'est extrêmement important pour une entreprise installée en Haïti quand on sait la situation actuelle du pays. Vraiment arriver à faire un produit qui s'exporte à l'étranger, c'est pas facile. Alors, justement, dites-nous comment, parce que là, on dit chocolat haïtien et tout ça, mais comment est-ce possible? Parce que là, en fait, au nom de l'étranger, on a l'impression que vraiment rien ne fonctionne en Haïti aujourd'hui. Comment vous faites-vous pour faire vivre votre entreprise sur le terrain? Bon, alors pour moi, il y a plusieurs échelles. Déjà, comment on fait pour faire du chocolat en Haïti? Parce que globalement, tu sais qu'en général, le chocolat, il est réservé à certaines catégories, de pays. Souvent, même les pays producteurs de cacao ne produisent pas forcément le chocolat. Donc on fait de la production et on envoie à l'étranger pour transformation, quoi. Mais depuis quelque temps, il y a beaucoup de pays producteurs de cacao qui commencent à faire du chocolat. Et moi, comme agronome, j'ai travaillé dans mon parcours avec des coopératives, effectivement, en Haïti, qui produisent du cacao pour exporter, soit en France ou aux États-Unis. Moi, j'ai vu tout le potentiel qu'il y avait dans cette filière-là. Donc, je me suis dit que voilà, je vais produire du chocolat en Haïti, mais avec une approche vraiment technique, en mettant à contribution à la fois la technique, la science et l'engagement citoyen aussi, parce que déjà, être entrepreneur en Haïti, c'est pas quelque chose donné. Donc, au départ, j'ai commencé, c'est un modèle technique qui a commencé en faisant de la recherche, en s'associant avec des centres de recherche, par exemple, avec le CIRAD en France, avec le CATI Costa Rica, avec vraiment des chercheurs, des spécialistes mondiaux sur la partie production, en faisant des sélections de variétés locales en Haïti. On a une banque de semences. Et après, on a travaillé pour démarrer l'installation des parcelles de cacao avec les familles rurales. Par exemple, à Etika, on est à Campéry dans le sud, mais on travaille aussi à Jacmel, à Cas Jacmel, on a un terroir à Jacmel, on travaille aussi à Baradère. Mais ce sont des nouveaux terroirs qu'on développe. Par exemple, en Haïti, il y a deux grandes zones de production, c'est le nord et la Gandance. Nous, on s'est plutôt dit, on va s'intéresser à des micro-zones, je dirais, mais qui ont des potentiels pour le cacao, pour pouvoir mieux développer notre modèle. Donc, on a commencé avec ça, et là, pour l'instant, nous travaillons avec 2700 familles paysannes qui ont les petites parcelles de cacao, qui totalisent globalement 850 hectares, et on a commencé à faire du chocolat en 2022. Quoi. Donc on est nouveau dans le chocolat. Mais l'approche, telle qu'on a commencé, nous permet d'avoir une maîtrise totale du processus de production, qui fait qu'aujourd'hui, même si on parle de Bintou Bar en Europe, pour préciser que c'est une chocolaterie qui maîtrise toute la partie fève arrivée à la tablette, nous, on dit plutôt qu'on a du roots to bar, de la racine à la tablette. Et ça, c'est notre concept, c'est comme notre proposition à l'industrie, parce que ça, c'est pas... En tout cas, moi, j'ai jamais rencontré une chocolaterie, un chocolatier qui maîtrise tous les processus depuis la sélection de variétés, accompagnement des familles rurales, la fermentation, la torréfaction, jusqu'au chocolat. Donc voilà, vraiment, c'est un concept nouveau où on a cette maîtrise-là qui fait qu'aujourd'hui, on a une traçabilité totale de toute la production. Oui, mais est-ce que le chocolat, en fait... Est-ce que c'est produit vraiment sur place, non, ou pas? Tout est produit sur place. En Haïti? De la racine à la tablette. Ah ouais? Tout est produit à Campéry. D'accord. Okay? Ah ouais. Donc, c'est pour ça que quand tu dis là, que, par exemple, comment faire qu'un produit dans des conditions difficiles, oui, les conditions de production, c'est très difficile. Vous savez, avec la situation d'Haïti, maintenant, c'est très compliqué. Mais maintenant, bon, c'est un engagement. On essaie vraiment de lutter pour faire des préventions, pour essayer de contourner les problèmes, même si il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à contourner, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le problème, même sur un apport au point maintenant, bon, on ne peut pas. Moi, pour venir ici, au Salon de Chocolat,
Il y avait Mélissa, qui était, à l'époque où je devais partir. J'ai dû passer par la frontière pour aller Jacmel, Ansapit, Las Pedernales, Santo Domingo, Guadeloupe, pour arriver en France, quoi. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, c'est quoi le... Vous avez fait au moins 3 stops, à peu près? Bah, 3 stops, oui, mais je dirais globalement 30 heures de véhicule, machin. Voilà, c'est compliqué, quoi. Mais après, pour nous, la satisfaction, c'est qu'on arrive quand même à produire un produit de qualité et apprécié par les grands chefs, parce que le jury n'était pas quand même, c'était les gens, les grands chefs français qui composaient les jurys. Et voilà, on est sorti, première tablette, meilleure tablette Bintobar dans un concours ouvert à tout le monde au Salon du Chocolat Paris, quoi. Et c'est extraordinaire, félicitations. Alors, avant, on va parler un petit peu effectivement des retombées en France, mais tout ça. Mais est-ce que ce chocolat, est-ce que ça se vend en Haïti, par exemple, un produit comme ça? Ce chocolat, ça se vend en Haïti, ça se vend déjà à Campérin, toute la zone, et le sud, au Caille. Ça se vend à Port-au-Prince, ok. Maintenant, on a une grosse demande. Alors, ça fait partie des difficultés qu'on a aujourd'hui. On a une grosse demande, que ce soit aux États-Unis, parce qu'on participe aussi à des salons de chocolat à New York, à Seattle, à Washington. On a participé l'année dernière au salon de chocolat au Canada, à Montréal. Donc, il y a une grosse demande de la diaspora haïtienne déjà, mais aussi de tous les consommateurs gourmets de chocolat fin et aromatique. On a une grosse demande. On a une grosse demande aussi en Europe. Comme je te dis, c'est pas notre première participation au salon de chocolat. On a participé pendant 3 années déjà. On a été déjà à Amsterdam. On a fait des séances de dégustation en Belgique parce que bon, j'ai travaillé aussi avec l'Université de Louvain-la-Neuve dans le cadre de développement, tout ce qui est la partie post-récolte pour la fabrication du chocolat. Donc on a travaillé aussi avec une spécialiste de Louvain-la-Neuve. Donc vraiment, on a aujourd'hui une attente. Alors, le blocage, c'est que les conditions logistiques sont énormes. Ce chocolat-là, on ne peut pas l'envoyer par bateau. Il faut que ça parte en avion. À Port-au-Prince, c'est-à-dire à Port-au-Prince? Ça part en avion, justement. Il n'y a pas d'avion à Port-au-Prince. Donc déjà, il n'y a pas de transport, de lien aérien aujourd'hui entre Haïti et direct. Il n'y a pas de transport direct entre Haïti et l'Europe, par exemple. Ouais. C'est compliqué pour exporter vers l'Europe. Maintenant, aux États-Unis, on a réussi à avoir maintenant un partenariat avec une compagnie aux États-Unis. Alors, on se jette maintenant au coût du transport. Parce que n'oublie pas qu'on est à Campérin, donc il faut payer les coûts pour sortir la tablette de Campérin, arriver au Cap. Et au Cap, il faut encore payer DHL. Bon, c'est extrêmement cher, quoi. Donc, il fait que le pays tel qu'il est maintenant, c'est un blocage énorme pour nous, petits entrepreneurs et puis bon, il y a nous, il y a toutes les familles qui dépendent, que vous faites vivre, qui dépendent de cette chaîne de valeur, parce qu'on est 2700, et à Etika, on a une trentaine d'employés aussi voilà. Donc justement, non, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que un produit comme ça, est-ce que ça se vend, ça se vend en Haïti? Est-ce que il y a une clientèle? Il y a une clientèle, effectivement. Moi, aujourd'hui, au contraire, alors, je pourrais dire aussi, c'est comme il y a à cause ou bien grâce à cette crise, on a pu développer le marché local et peut-être que dans le meilleur des moments, on aurait pu ignorer. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, on vend 2500 à 3000 tablettes par mois dans le sud. Là, je parle de petits marchés. Les gens qui avant n'étaient pas habitués au chocolat noir, qui voulaient acheter du chocolat au lait, machin. Mais pour l'instant, comme on a fait beaucoup de séances de dégustation et d'explication, quelle est l'importance, quelle est la valeur nutritive ou en termes de santé par rapport au chocolat noir, par rapport à la santé, par rapport à tout, et les gens s'habituent. On sait qu'en Haïti, les gens consomment un produit plutôt brut, le cacao, mais pas sur cette forme-là, tablette de chocolat et tout ça. Oui, c'est ce qu'on sait, c'est ce que je savais aussi. Mais on a développé, que ce soit avec les consommateurs locaux, parce qu'on fait pas mal de journées portes ouvertes, on participe à beaucoup de foires au niveau régional, et même les enfants, par exemple, on est vraiment dans un terroir rural, quoi. Même les enfants qui sont à l'école, de toute façon, déjà, les enfants, ce sont nos premiers dégustateurs, quoi. Quand on veut tester un produit, on va dans les écoles, et puis on donne les enfants qui goûtent. Ah, c'est bon, c'est pas bon. Au départ, ils disaient tous que c'était amer.
Mais maintenant, franchement, ils viennent à Etika, ils veulent déguster du chocolat 80%, quoi, du chocolat 70%. Donc pour nous, c'est une bonne pédagogie aussi, à la fois pour les enfants qui sont des futurs consommateurs, mais aussi pour le consommateur lambda qui avant ne voulait pas entendre parler de chocolat noir, qui voulait le chocolat au lait. Mais maintenant, ce sont nos vrais clients qui consomment régulièrement nos tablettes, quoi. Et sur PowerPoint, on a une bonne aussi clientèle et qui aujourd'hui, on n'arrive pas aussi à satisfaire leurs demandes parce qu'il y a aussi un problème logistique pour accéder à PowerPoint. Donc voilà, donc je dirais qu'aujourd'hui, on a un produit prêt parce qu'on a développé durant 10 ans à la fois la partie production en champ avec un standard international, la partie production post-récolte, tout ce qui est fermentation de cacao, jusqu'au produit fini, vraiment avec les standards internationaux. Comme je te dis, on travaille à Etika, on est en Haïti, mais on travaille vraiment avec tous les spécialistes mondiaux qui viennent et nous envoyons aussi des gens, nos cadres, soit à Cuba, Costa Rica, ou en France, ou en Belgique. Alors on a ces échanges-là. Donc on a un produit qui a un standard international, mais on est bloqué par la situation politique du pays. Ouais, justement, parce que ça, j'imagine que j'imagine les difficultés au quotidien pour faire fonctionner tout ça. Et puis en plus, vous êtes on va dire, même pas à la capitale, où il y a tous les problèmes d'infrastructure, tout ça. Ouais. Donc c'est... Non, tous les problèmes d'infrastructure, justement, même... alors c'est compliqué d'être entrepreneur en Haïti, même si en général, des fois je ne me considère pas comme un entrepreneur dans le sens où je suis agronome de formation. Pour moi, le projet Etika, c'est un projet avec une vision vraiment intégrée, mais avec une vision citoyenne, parce que je suis à la fois entrepreneur dans une entreprise, il faut se développer, il faut croître, mais en même temps, je participe aussi, Etika participe pour faire de cette chaîne de valeur, la filière cacao, une filière compétitive au niveau national, au niveau mondial, quoi. Donc voilà, je participe aussi à cette dynamique nationale pour essayer à la fois que ce soit avec les universités, que ce soit avec l'État, que ce soit avec les autres acteurs, on est dans une dynamique pour que cette chaîne de valeur aille de l'avant, pour que le cacao haïtien soit plus compétitif et plus reconnu au niveau mondial. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous pousse en fait? C'est-à-dire que où vous trouvez de la force pour continuer quand même en Haïti à entreprendre, à vivre normalement comme un entrepreneur normal? Je veux dire, où vous trouvez cette force? C'est pour ça que je dis que des fois je ne me considère même pas comme un entrepreneur, en guillemets. En tout cas, je pense que la motivation pour moi, c'est l'agriculture. Mes satisfactions, quand je vois les paysans qui, au départ, ne voulaient même pas planter du cacao, et qui, aujourd'hui, quand ils viennent apportent leur production à Etika pour vendre. Des fois, par exemple, je me souviens l'année dernière, on avait un problème de rareté de gouttes. Les banques ne voulaient pas donner de la goutte pour acheter. Donc vous imaginez par exemple que si on veut acheter 500, 600 000 gouttes de chocolat, de cacao, un samedi, on n'a pas de liquide. Et les familles, les paysans n'avaient aucun problème pour ne pas être payés tout de suite. Et aussi, avec leur fiche de vente à Etika, ils peuvent aussi acheter à crédit chez la marchande lambda qui vend de l'huile, de l'aliment. C'est une garantie. Des aliments, c'est une garantie, quoi. Donc aujourd'hui, on a une vraie notoriété et légitimité au niveau local, au niveau des gens. Et pour moi, c'est une satisfaction. C'est comme je participe, en tout cas Etika participe à une dynamique locale, à la fois profitable pour les gens d'aujourd'hui, mais aussi les gens qui vont venir, les générations futures, parce que le cacao, n'oublie pas que c'est une culture pérenne. Quand vous plantez votre cacao, c'est une production qui va durer 50 ans, 70 ans, 80 ans. Évidemment, après 40 ans, la production va baisser, mais c'est une culture pérenne, quoi. Donc, la parcelle qui est plantée aujourd'hui en cacao, il y a des générations et des générations qui vont pouvoir aussi vivre de cette parcelle-là. Donc, et aujourd'hui, même quand on parle de la dimension économique pour le cacao, il y a aussi la dimension environnementale. Parce que les rares endroits aujourd'hui en Haïti qui sont boisés, c'est les forêts primaires comme forêt des Pémakaya, mais aussi les zones où sont plantés le cacao ou
le cacao et le café, quoi, globalement. Ce sont ces zones-là qui sont reconnues comme zones, je dirais, couvertes, forestières, quoi. Donc, on participe à ça, et comme dit le paysan, la famille, le paysan qui dit que j'ai un cacao maintenant, c'est boîte c'est crème, c'est pharmacie, c'est garde-manger. Parce que la parcelle cacaoyère, il n'y a pas que le cacao là-dedans. Il y a le cacao comme la culture principale, il y a de la banane, il y a de l'igname, il y a l'avocat, le chadec, le citron. Donc c'est vrai, c'est un mélange, gingembre, ouais. Il y a plein, ce sont des cultures associées qui contribuent aussi à la sécurité alimentaire des familles. Donc c'est vraiment un système. Et lorsque entrepreneur ou bien professionnel, vous participez à ça, il y a des satisfactions, il y a des mêmes satisfactions. Évidemment, il faut tirer un revenu assez appréciable. On a des coûts. Mais bon, pour l'instant, on va dire, on serre les coudes. Et après, bon, on pense que avec le temps, ça va. Le pays ne peut pas être bloqué éternellement. D'accord, mais est-ce que vous arrivez à faire cette entreprise rentable, ou est-ce que c'est vraiment pour l'instant? Aujourd'hui, on a une certaine rentabilité, parce qu'on vit de ça aussi. On a une certaine rentabilité, on arrive à payer quand même une quinzaine d'employés. On produit du cacao, du chocolat, mais aussi il y a aussi une partie service, où on vend des services aux tiers, à des organisations. Des organisations qui veulent aussi appuyer les familles pour développer des systèmes cacaoyers. Donc c'est aussi un métier au niveau de l'entreprise. Donc on vend aussi des services. Donc ça nous permet à la fois les revenus dégagés de la vente de services et aussi de la vente du cacao et du chocolat à mettre un équilibre financier qui nous permet de garder tout le monde. Évidemment, avant, on avait une cinquantaine d'employés, mais depuis, on est réduit à une trentaine. Pour dire que ouais, je comprends. On fait du rationnement, quoi. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous doutez aussi, hein, vous vous dites qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'aurais pas fait de faire autre chose, ou d'être ailleurs et tout ça, comme la plupart, j'imagine beaucoup de gens ces dernières années? Oui, des fois, on est humain. Des fois, oui, je doute, des fois, je me questionne pourquoi ce choix. Mais après, bon, pour moi, ça ne dure pas trop longtemps non plus, parce que quand je me lève, je vois la ferme. La dernière fois, j'ai été avec des gens de Arte qui sont venus en Haïti faire un documentaire, et puis on allait visiter un paysan qui est partenaire d'Haïti, qui travaille avec Haïtika. Et le mec, il nous a donné à manger, avec les journalistes de Arte, là, et il a dit, tout ce que vous mangez dans votre assiette, ça vient du jardin cacaoyer. Tout. Par exemple, comme même il a son cocotier dans la parcelle, c'est l'huile de coco qu'il utilise pour faire la nourriture. Jus de chadec, banane, yam, ça, pour moi, c'est une satisfaction, quoi. Le mec, c'est comme s'il était autosuffisant avec sa parcelle cacaoyère. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, bon, oui, des fois tu doutes, mais tu te dis, bon, c'est mon choix. Et en tant que citoyen, tu contribues à quelque chose. Voilà, évidemment, effectivement, il y a de quoi être fier. Ouais. Voilà. Merci Jean Chesnel Jean d'être passé nous voir pour parler de ce produit. Haïtika, effectivement, c'est du cacao haïtien bien comme il faut. Alors, avant de terminer, Guy, je voulais expliquer par exemple ce produit. En Haïtika, on a cette stratégie, je dirais, de valoriser à la fois les variétés de cacao qui existent en Haïti, mais aussi les terroirs de cacao. Nous produisons seulement du chocolat noir. Du chocolat noir, mais il y a des chocolats noirs nature, donc on a du chocolat 70%, on a du chocolat 80%, et celui-là, mais aussi on a du chocolat aromatisé, par exemple avec le café, avec la goyave, avec le gingembre, avec la cannelle. Mais alors toutes ces cultures-là sont aussi cultivées avec le cacao en association dans la parcelle, quoi. Donc, il fait que, évidemment, dans ce concours-là, on avait envoyé, en fait, c'était 3 produits qu'on avait soumis pour participer au concours, et c'est cette tablette, 80% et Campérin. Alors, 80% Campérin, c'est parce que les variétés qui est utilisées pour produire cette tablette-là sont cultivées dans la commune de Campérin, dans le sud globalement. Donc, c'est Campérin, le nom de la tablette,
mais avec deux variétés, Contamana amelonado. C'est pas de l'espagnol, c'est le nom scientifique de ces groupes de variétés. C'est pourquoi beaucoup de gens me demandent pourquoi un nom espagnol. Non, c'est pas espagnol. À la République dominicaine, probablement. Non, c'est Contamana amelonado, c'est comme ça on l'appelle partout dans le monde, qui sont associés pour cette tablette. Cette tablette 80% et 80% de cacao et 20% de sucre. Et pour nous, comme je te dis au début, c'est une grande satisfaction. Et à partir de mars, plus précisément 2026, tous ces produits vont être au Galeries Lafayette. Donc j'invite toute la communauté haïtienne qui sont en France, à Paris, d'aller consommer nos produits. Et je pense qu'il y a une porte qui est ouverte, alors à la fois pour Haïtika, mais aussi pour tout le cacao d'Haïti, parce que définitivement, Haïti, K. Ah, quel bon mot de la fin. Alors, merci Jean Chisnel-Jean. Là, et vous allez retourner en Haïti bientôt, là, pour... Oui, là, pour bientôt, là, on va participer au Salon de chocolat de Montréal qui se déroule du 20 au 23 novembre. On a une bonne communauté. Vous enchaînez. On enchaîne là. Et puis après, évidemment, on rentre en Haïti. On a déjà pas mal de demandes, déjà sur Port-au-Prince, pour des festivités. Évidemment, ce qui nous rend aujourd'hui fiers aussi, c'est que lorsqu'on gagne un prix, ou bien que les familles rurales, que les jeunes qui travaillent avec nous, que les paysans, que les gens de Port-au-Prince, les professionnels, et parlent d'Haïtika, c'est une satisfaction. Et aujourd'hui, nos produits, c'est comme une carte de visite. Les gens qui voyagent, pour voyager, ils veulent acheter un peu de tablette d'Haïtika pour apporter soit à ses amis, à leurs amis, ou bien voilà. Donc pour nous, c'est une satisfaction aussi de proposer le pays, ce produit-là, qui est apprécié par tout le monde, et ça nous met aussi de la pression pour que nous travaillions beaucoup plus chaque jour, et aussi poursuivre avec le développement des innovations pour être toujours compétitif par rapport au marché mondial, mais tout en créant de la richesse durable pour les familles d'Haïti, quoi. Très bien, effectivement, c'est une source de fierté. Merci Jean Chisnel-Jean, merci, et puis félicitations encore pour ce prix. Donc je pense que ça va être un moteur encore pour produire plus, et pour investir davantage dans cette entreprise haïtienne. Merci beaucoup, chers amis, vous qui nous avez suivis jusqu'au bout de cette émission. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre émission et avec un autre invité tout aussi passionnant. Merci, au revoir. Merci.